Bonsoir à tous. Ce soir, on va aborder notre troisième leçon sur les matrices. On va commencer par quelque chose d'un peu plus simple, à savoir un scalaire multiplié par une matrice. Après, on verra une matrice multipliée par une autre matrice. Et ensuite, on verra quelques règles qui régissent la multiplication entre les matrices. Donc, soit A une matrice et K un scalaire. Donc, on va prendre comme exemple A égale à 5. La matrice A sera égale à 5, 3, 2. Ça, c'est les coefficients plutôt. 3 et 7. On va prendre des exemples. On va prendre pour K c'est égal à 1 demi. Un autre exemple pour K est égal à 2. On aura K est égal à 1 demi. On aura le scalaire K multiplié par la matrice A sera égal à 1 demi multiplié par 5 moins 3, 2 et 7. Ici c'est plutôt simple. Il faut prendre le scalaire multiplié par chaque coefficient de la matrice. On aura 1 demi multiplié par 5. On aura 5 demi. On aura 1 demi multiplié par moins 3. On aura moins 3 demi. On aura 1 demi multiplié par 2. On aura 1. Et 1 demi multiplié par 7 sera 7 demi. Voilà. Pour K est égal à 2, on aura K fois A sera égal à 2 multiplié par 5, 2, moins 3, 7. C'est la même chose. On prend le facteur K, on multiplie par chaque coefficient de la matrice. On aura 2 fois 5, c'est 10. 2 fois moins 3, ça sera moins 6. 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois 7, 14. Soit A et B, deux matrices de dimension 2 fois 2. Donc, pardon. On a une matrice A de dimension 2 par 2 multiplié par une matrice B de dimension 2 par 2. Donc avant de multiplier deux matrices entre eux, il y a une condition qu'il faut regarder. Si cette condition est vérifiée, alors on peut multiplier les deux matrices entre eux. Il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Dans notre cas ici, nous avons deux colonnes. La matrice A possède deux colonnes et la matrice B a des lignes. Donc, la condition est respectée. Vous pouvez juste mettre les dimensions des deux matrices et comparer ces deux-là, les nombres qui sont, disons, qui sont au milieu. Donc, la matrice résultante sera égale à une matrice de dimension aussi 2 fois 2. On va prendre un autre exemple. On va dire une matrice C de dimension 3 fois D
multiplié par une matrice H de dimension 2 fois 4, par exemple. On regarde. Le nombre de colonnes de la première matrice est égal à 2. Et le nombre de lignes de la deuxième matrice est égal à 2. Donc la condition est respectée. Le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. Donc la multiplication entre les deux est possible. Et la matrice résultante de la multiplication entre la matrice C et H aura une dimension de 3 lignes et 4 colonnes. Un autre exemple, si je prends la matrice K de dimension, c'est vraiment important parce que si cette condition n'est pas respectée, il ne faut même pas commencer, donc c'est impossible. Donc ça ne marche pas. Donc on a une matrice K par exemple de dimension 2 lignes, une colonne, multipliée par une matrice, disons L, de 3 lignes, des colonnes. On regarde. Donc ici, on peut remarquer que le nombre de colonnes de la première matrice est différent du nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc on ne peut pas multiplier la matrice K par la matrice L. On va prendre un exemple concret. On va enlever ça pour se faire de la place. Okay. On va prendre la matrice A égale 1, 2, 1, 3, 4. B égale 5, 1, 2, 6. A fois B, on va regarder. On a la matrice de A. La matrice A, c'est une matrice 2 fois 2. Et B, aussi une matrice de 2 fois 2. Donc, le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, la multiplication de A par B est possible. Donc, A fois B est égal à 2, 1, 3, 4, et B, c'est 5, 2, 1, 6. Donc, il faut faire comme ça. Il faut multiplier la première ligne par la première colonne. Donc, je pense que c'est mal formulé, mais vous allez voir. Dire que vous allez multiplier la première ligne par la première colonne, donc il faut imaginer un T comme ça. Donc, ça va donner, il faut multiplier 2 fois 5, mettre plus, et multiplier 3 par 2. Donc c'est ça la logique. Donc 2 fois 5, on va écrire 2 fois 5 plus 3 fois 2. 3 fois 2.
Donc c'est ça le coefficient de la matrice, le premier coefficient de la matrice résultante. Il faut faire de même ici pour la deuxième colonne. 2 fois 1 plus 3 fois 6 plus 3 fois 6. Il faut aller avec la même logique pour la deuxième ligne. On aura 1 fois 5. On va écrire 1 fois 5 plus 4 fois 2. 4 fois 2. Donc pour la deuxième ligne, pour la deuxième colonne, on aura 1 fois 1. 4 fois 6 plus 4 fois 6. Ça fait de la place. Donc, ça serait égal. 2 fois 5, c'est 10 plus 3 fois 2. Voilà 6. Donc 10 plus 6, ça va donner 16. 1 fois 5, 5. Plus 4 fois 2, 8. On a 5 plus 8, ça va donner 13. Et là, on a 2 fois 1. 2 plus 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait 18. Plus 2, ça fait 20. Alors, donc là, on a 1 fois 1, 1 plus 4 fois 6, 24, 24 plus 11, on a 25. Donc, la matrice de A fois B sera égale à 16, 20, 13, 25.